On termine ce tour de l'actualité par San Pedro, le réseau ivoirien du commerce équitable avec l'appui financier de l'agence belge de développement Annabel a organisé la première étape des journées régionales du commerce équitable à San Pedro. Thème: le commerce équitable, outil de la durabilité des filières agricoles. C'était une cérémonie en faveur des organisations de producteurs, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des chercheurs et des praticiens. Le reportage de Abel Kwao et Djekou de Silva est commenté par Mondésir Nascimento. Contribuer à améliorer la résilience économique, sociale et environnementale des producteurs et de leurs organisations à travers le commerce équitable. Tel est l'objectif de cette journée, au cours de laquelle il y a eu une communication sur les avantages et l'impact du commerce équitable. Cette communication a été suivie de panels: traçabilité des produits agricoles, puis pratiques agricoles durables et enfin une table ronde sur le financement. Nous avons décidé cette année de visiter les régions pour partager avec les valeurs du commerce équitable, pour échanger, pour comprendre les besoins. Il faut que les producteurs soient informés. Et c'est vrai, ils attendent à la télé, ils attendent partout, ils écoutent partout. On parle d'ARS, mais par exemple, ils ne savent pas comment mettre l'ARS en valeur. Il s'agissait aujourd'hui de voir déjà la traçabilité du cacao accompagnée par le risque. Donc nous avons été instruits sur les exigences de la norme européenne et aussi tout ce que le risque fait avec les coopératives, c'est-à-dire les aider à être conformes à ces exigences-là. Le conférencier Armand Nemlin, planteur et administrateur d'une coopérative, est revenu sur la traçabilité des produits tels que le cacao. Quand on parle de traçabilité, on parle de parcours, on parle de traces, on parle de suivi. Et aujourd'hui, de plus en plus, le marché du cacao devient exigeant. D'où le besoin des consommateurs de comprendre l'itinéraire exact du cacao que nous produisons. Depuis le planteur, les terres qui sont cultivées, la manière de cultiver, les personnes ressources qui y travaillent, jusqu'à l'exportateur et en passant par le trader et le consommateur final. Notons que les OP, organisations des producteurs certifiés commerce équitable, sont regroupées au sein d'une association dénommée Réseau ivoirien du commerce équitable. En Côte d'Ivoire, on en dénombre plus de 265 avec environ 300 000 producteurs de cacao, de café et d'anacarde.